Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième thème qui avait été mis dans le sondage avec le voyage spirituel dans l'autre vidéo là, voilà, que j'aurais mise. C'est le support divinatoire, enfin les supports divinatoires. Mais je vais parler plus de l'ensemble des arts divinatoires dans sa globalité, parce qu'il y a énormément de moyens de prédire l'avenir, prédire des événements en soi, que ça peut être passé, que ça peut être passé et futur, voilà. Et même antérieur et tout ce qui peut exister. Du coup, avant de parler des supports, je vais parler des mancies. Les mancies, ce sont c'est de la divination, ça signifie divination, d'utiliser la divination à travers des éléments qui nous entourent. Ça peut être les 4 éléments. Donc du coup, par exemple l'air, l'aéromancie, voir l'avenir à travers l'air par rapport à ce qui... les variations des rafales, etc. Bon après, moi je m'y connais pas trop en mancie. Ce que je faisais étant plus jeune, c'est la néphomancie. C'est ça? La néphlo, je sais plus. C'est la divination à travers les nuages. Quand on voit les formes des nuages, des lapins, des dragons, enfin, je faisais ça quand j'étais plus jeune, mais je l'ai perdu avec l'âge. Du coup, j'ai perdu un petit peu ce feeling avec l'âge, ce qui est dommage parce que j'aimais bien ça quand j'étais petit, enfin quand j'étais plus jeune, mais comme quoi, hein, on peut pas tout avoir, et peut-être que je peux le faire encore aujourd'hui, mais c'est vrai que je pratique plus ça pour le moment, voilà. Il y a aussi l'hydromancie, voilà, la déromancie, je sais pas quoi dire, la géomancie, voilà. Le feu, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Mais voilà, il n'y a pas que les 4 éléments. Il y a, comme je vous dis, voilà, moi c'est avec les nuages. On a aussi avec les feuilles de thé. Voilà, il y a aussi la cartomancie. Donc on utilise, enfin, voir les événements par tirage des cartes du coup. Mais ça après, c'est vraiment les arts divinatoires. Voilà, c'est ce qui en regroupe. Et après, là, du coup, je vais vous parler des supports, mais c'est vrai qu'il y a les mancies qui regroupent vraiment énormément de choses, ce qui montre qu'au final, on peut prédire l'avenir par enfin, prédire les événements, ça peut être le passé, comme je dis, le passé et le futur, par énormément de choses, par tout ce qui nous entoure au final. Voilà, c'est par la chose la plus atypique, et comme par les choses les plus communes. Voilà. Donc, je vais parler maintenant des supports. Il y a le pendule. Je ne sais pas pourquoi je commence par le pendule, hein, je vous avoue, c'est la première chose qui me vient en tête. Le pendule. Alors, le pendule, il a une rotation logique, enfin, dans la logique des choses et dans ce qui a été écrit. S'il tourne sur le côté dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est un oui, dans le sens inverse c'est un non. S'il ne bouge pas, c'est qu'il ne va pas répondre, et s'il fait de gauche à droite, c'est une possibilité, mais c'est qu'il ne veut pas répondre non plus. Voilà, c'est plus peut-être, voilà. C'est extrêmement frustrant hein, quand on a des choses comme ça. Après, dans certains cas, ça peut être dans les sens inverses. Après, tout dépend du magnétisme et tout dépend aussi de l'énergie que l'on possède. C'est vrai que c'est assez compliqué puisque chaque personne est différente, et comme pour tout. Voilà. Donc le pendule est également utilisé en radiesthésie, donc dans le soin énergétique. Et puis voilà, ça c'est pas un support réservé que pour la divination. Voilà, je tiens à préciser que déjà, ce support-là peut être utilisé aussi aux soins énergétiques, aux soins des chakras, me semble-t-il. Et puis c'est tout. Voilà. Déjà pour ce support, c'est déjà pas mal. Nous allons passer au tarot. C'est vrai que j'aurais pu les prendre, mais après voilà, il y a tellement de... Je vais vous mettre des petites images à côté pour symboliser les choses, pour prendre des exemples.
pense que ce sera peut-être mieux de mettre des petites images, ça sera sympa. Voilà, alors les tarots, pour mon ressenti personnel, ce sont des supports qui révèlent les événements, voilà, qui apportent une connaissance des événements, que ce soit passés, présents et futurs. Et ça met un petit peu, comment dire, en lumière nos interrogations. Voilà. C'est ma perception des tarots. Ça a un point commun avec les oracles, je vais y venir après. Mais pour moi, les tarots, ça révèle clairement les événements. Voilà, c'est tout. Ça met en lumière les choses. Voilà. Je pense que je me répète un petit peu, mais bon, c'est le petit moment où on se sent un petit peu bloqué dans le moment où on se dit que on ressent que ça vis-à-vis de ça et on ne connaît que ça. Voilà, que ce genre d'explication. Du coup, je vais passer à l'oracle. L'oracle est également, comme le tarot, ça révèle les événements. Mais pour moi, les oracles, ce qu'ils apportent comme supplément, c'est qu'ils guident, c'est qu'ils conseillent. En fait, ils apportent un conseil, une certaine guidance, un peu plus soutenue que le tarot. C'est un peu plus doux également. Après, ça dépend, alors franchement, je vous dis, ça dépend des oracles. Hein. Parce que je vous dis, j'ai l'oracle, par exemple, l'oracle de la triade, et alors, je vous le jure, et je l'adore, hein. Franchement, je l'adore. Mais il fracasse. Hein. Il est assez... pour être plus franc que celui-ci, je pense qu'il doit peut-être avoir plus franc, mais alors celui-là, il est puissant. Hein, si vous aimez la douceur, je ne vous conseillerais pas de prendre un oracle comme celui-ci. Si vous aimez la douceur, parce que j'ai un autre oracle qui est beaucoup plus doux, de ce que je possède, hein, je vous conseillerais l'oracle de Gaïa. Je ne sais plus l'auteur, je crois qu'il s'appelle Tonio, et je suis désolée je me souviens plus son nom de famille. Mais voilà, c'est l'oracle de Gaïa, il est magnifique, il est merveilleux. Ah bah attendez, donc voilà, il s'appelle pas Tony, il s'appelle pas Tonio, désolé. Alors Tony Carmine Salerno, voilà, je vous le montre, c'est un peu plus simple de montrer, c'est vrai qu'on a le petit exemple sous les yeux. Voilà, donc du coup, je disais, voilà, les oracles pour moi, ça guide et ça conseille. Ce qu'un tarot... Après, tout dépend des tarots. Si c'est les tarots nouvelle génération, ils se conseillent un peu plus, mais ils ont pour moi, ils sont beaucoup plus complexes que des oracles qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus guidés. Voilà pour moi la perception que j'ai des oracles et des tarots, leur différenciation. Alors, le support suivant, c'est la boule de cristal. Hein, bah oui, pourquoi parler de l'art divinatoire sans parler de notre amie, la boule de cristal, que je ne possède pas, parce que je n'ai pas de boule de cristal. C'est pas un art, c'est pas un support divinatoire qui m'attire. Malheureusement, je suis désolée, c'est vrai que j'aurais pu montrer une boule transparente, mais là c'est vrai, voilà, comme je dis, je vais mettre des petites images de côté pour vous montrer un petit peu les supports, voilà. Mais c'est vrai que, oui, non, de ce que je sais de la boule de cristal, c'est un petit peu par reflet. Voilà, c'est par reflet, c'est par concentration, comment dire, de ce que j'ai pu apprendre là-dessus, c'est comme si un petit peu on s'hypnotisait. Alors je trouve ça un petit peu fort, dire qu'on s'hypnotise, mais c'est vrai que c'est par le reflet en fait, que la boule de cristal nous transmet. Je pense que c'est des reflets qui nous émettent des images,
Et c'est par ces images que l'on peut transmettre des informations. Voilà. Je pense que c'est ça près tout. Non, c'est pas tout. Parce que c'est vrai que, comme je vous dis, je fais un feeling. Du coup, je pense pas à tous les supports. Et j'en suis désolée, je parle de supports que je connais et dont j'ai connaissance. Il y a également les runes. Les runes également, qui est un support divinatoire à très 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 ancien. Hein, parce que c'est établi d'origine des Vikings, me semble-t-il, des Vikings, parce que les symboliques rapportent vraiment aux Vikings, au savoir nordique, voilà, que cherchait le mot, et c'est vraiment, voilà, c'est également similaire, c'est des petites pierres avec des symboles symbolisés dessus, et il me semble-t-il qu'il faut les jeter, pas les jeter violemment, je précise, sur un petit tapis, parce qu'ils ont un petit tapis, c'est très mignon, hein. Un petit tapis, et il faut les mélanger et poser notre question, et c'est comme si en fait on jetait des dés, alors je sais pas, enfin ça, en fait, il me semble que c'est avec 2 mains, et qu'on lâche comme ça, enfin c'est... Me semble-t-il que c'est comme ça qu'on le fait. Je dis jeter des dés, bon, je sais pas comment on fonctionne là-dessus, mais c'est vrai que là-dessus, sur ce support divinatoire, j'ai un savoir assez restreint, donc je ne peux pas me prononcer un peu plus là-dessus. Je le fais par rapport à ce que j'ai vu. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'ai en art divinatoire. Bon, après, il y a les feuilles de thé, il y a le marc de café, voilà, ce que l'on a un peu plus. Après, j'en connais pas, enfin, je sais pas au niveau des symboles ce qu'il en est. Il y a aussi au niveau des mancies, ce que l'on ne dit pas assez, c'est l'interprétation des rêves, que l'on appelle l'oniromancie. Franchement, c'est quelque chose qui est très moderne actuellement. C'est quelque chose c'est un art qui est mis en avant très souvent et qui est extrêmement utilisé parce que le mystère des rêves, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, et de magnifique et de très mystérieux. Voilà, c'est vraiment, ça met en avant autant des animaux, des situations, des lieux. Voilà, c'est très vaste là aussi. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour les arts divinatoires de ce que je connais. Je vous le dis, je n'expose pas tout parce que je n'ai pas, voilà, toutes les expériences, toutes les connaissances en art divinatoire. J'aurais peut-être oublié beaucoup d'art, enfin beaucoup de supports divinatoires. J'en suis désolée, c'est vraiment ce qui est au feeling et ce qui est utilisé, ce que j'utilise actuellement et ce que j'ai dans ma vie. Bon, je ne veux pas dire que la boule de cristal est dans ma vie, mais c'est vraiment la chose qui me vient en tête. Hein. C'est l'aveu non plus, hein. C'est parce que voilà, c'est vraiment des choses qui me sont venues en tête. En tout cas, j'espère que l'interprétation de ce thème vous aura plu. N'hésitez pas à mettre, à poser vos questions en barre de commentaires, vos avis aussi en barre de commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, restez tel que vous êtes, et merci encore d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.